la première fois, on a des images de Mojtaba Khamenei, le guide suprême de l'Iran, qui se met devant le réacteur nucléaire de Dimona avec les coordonnées précises, incitant justement Israël et les États-Unis à les bombarder pour voir les conséquences que cela entraînerait. On a du coup l'Iran qui attend les réactions des États-Unis. Donald Trump a repoussé son discours qu'il était censé donner lundi à mardi, donc il est en plein stress, en pleine panique. Et justement, plein de rumeurs sur sa mort, du coup, commencent à fuser vu qu'on a un discours qui est de plus en plus repoussé, sachant que Donald Trump n'a pas fait d'apparition publique depuis mercredi dernier. On a eu des déclarations notamment sur le fait que les États-Unis ont fourni des armes aux citoyens iraniens pour qu'ils puissent se défendre, ce qui a créé des milices, qui a conduit à une guerre civile en janvier qui a fait plus de 1492 morts. Les États-Unis se sont avoués coupables, sauf que ce n'était pas une déclaration qui a eu lieu aujourd'hui de Donald Trump en personne, mais une déclaration faite par écrit à Fox News. Now, the president also provided new details on what happened earlier this year as the Iranian regime took to the streets and slaughtered what the president tells me is 45,000 civilians in their own country. After that took place, President Trump told me the United States sent guns to the Iranian protesters. On a d'une autre part Donald Trump qui a repoussé son discours à mardi, ce qui signifie que ils sont à court de plan et ils ne savent plus quoi faire pour stopper l'Iran, surtout que Donald Trump est en train de devenir fou à faire des posts où il dit gloire à Allah, etc., où il devient complètement fou. On voit qu'il perd ses moyens, il est totalement stressé et peureux face à cette situation qui le déplace complètement, qui le dépasse complètement. On a le porte-parole du gouvernement iranien qui nous a dit que justement, il y a beaucoup de manifestations aux États-Unis parce que les gens commencent à comprendre les enjeux de cette guerre et qu'elle ne va pas s'arrêter là. On commence à avoir beaucoup de personnes aux États-Unis qui se rendent compte de ce qui est en train de se passer, commencent à être tétanisés au vu de la situation, et l'Iran dit que seuls eux connaîtront la fin de ce conflit-là. Et en plus, on voit qu'il y a Khamenei qui est devant le réacteur nucléaire à Dimona, qui nous montre qu'en fait, frappez-nous ici. Vous savez quoi? Faites exploser. Tuez des milliers d'entre nous, tuez des millions d'entre nous. Provoquez un désastre nucléaire, mais les conséquences seront sans précédent. Donc en fait, si l'attaque là, qui est en train d'être repoussée à mardi, vu que les États-Unis se chient dessus, ils ne savent plus quoi faire, vu qu'ils voient que l'Iran est totalement fermé à tout type de négociations, qui commence à ouvrir un péage, etc., les États-Unis se rendent compte qu'ils ont perdu cette guerre-là. Ils essayent d'influer sur les marchés économiques en faisant différents discours, mais ce ne sera pas suffisant pour combler la perte de tout ce trafic qu'ils vont justement ne plus pouvoir, ils vont plus pouvoir y accéder. Ok, nous en France, on est complètement sanctionné avec une taxe maximale à 2 millions d'euros par navire, sachant qu'il y a 120 navires, plus de 300 millions d'euros de taxes qu'on va payer, donc ça va encore augmenter la recette finale, donc ils vont encore augmenter les taxes vu que c'est nous qui payons tout ici.